Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais te parler d'un problème très fréquent mais dont on parle très peu, qui est le problème de l'indécision. L'indécision qui peut nous entraîner à faire, à ne pas savoir quoi faire et surtout à perdre beaucoup de temps et d'énergie sans qu'on s'en rende compte parce que il y a quelque chose d'assez paradoxal je trouve avec cette histoire-là qui fait qu'on n'en parle pas trop. Voilà. Mais si j'en parle dans ce podcast, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que j'ai cherché à faire, pour être honnête avec toi, je réfléchissais au meilleur podcast. En fait, c'est-à-dire que j'avais noté plein d'idées, j'ai noté plein d'idées, j'avais déjà fait même quelques scripts, mais je me suis dit bon, pour commencer, je vais peut-être choisir, j'ai envie de choisir un bon sujet, je vais essayer de trouver le meilleur. Donc j'ai réfléchi, j'ai eu plusieurs idées, mais au final, chaque fois que je croyais trouver le meilleur sujet, en fait, je changeais d'avis, et au final. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de meilleur sujet, mais là du coup, j'ai quand même trouvé que parler de ce problème-là, c'était du coup au goût du jour. Et donc aussi, ce qui m'a motivé à faire ce podcast, c'est vrai qu'il faut être aussi honnête, c'est le fait d'avoir reçu un micro à Noël, un micro dont tu entends la qualité normalement. Donc normalement normalement le réglage est plutôt pas mal là. Tu me diras ce que t'en penses. Et donc, je vais donc essayer de parler ici de comment réussir à se décider, comment prendre des décisions et ne pas trop perdre de temps à faire ses plannings, réussir à s'y fier et à savoir réussir à savoir ce qu'on veut faire vraiment parce que c'est assez délicat parfois, même si on n'en parle pas trop. Mais pour que tu comprennes aussi à quel point le fait d'être indécis, ça peut amener vraiment très loin, c'est l'histoire de l'âne de Buridan. Donc c'est un paradoxe, peut-être que tu le connais. C'est tout simplement un âne qui était assoiffé et affamé, donc autant l'un que l'autre, donc autant affamé que assoiffé. On l'a mis on l'a mis en face d'un seau d'eau et en face d'un seau d'avoine. Enfin, il y a aussi une version avec deux fois de l'avoine, mais peu importe. Et du coup, en fait, au lieu de simplement choisir l'un des sauts, il s'est laissé mourir parce qu'il savait pas quoi faire. Voilà, c'est ça l'histoire, parce qu'en fait, il s'est dit, c'est un peu le même raisonnement. Ils se sont dit, qu'est-ce qui est le mieux, c'est boire ou c'est manger, ou alors c'est quoi le mieux, c'est cette avoine là ou c'est l'autre avoine. Et en fait, au final, il a pris aucune décision, il est mort de faim. Voilà, il est mort. Donc c'est absurde, c'est poussé vraiment à l'extrême, mais c'est vraiment, moi ce truc-là, il me parle vraiment, et je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ça pour apprendre à se rendre compte qu'il faut savoir se décider et arrêter de sans cesse remettre en question notre organisation notamment. Quels sont les cas d'indécision ? En fait, il y a deux principaux cas selon moi qui font qu'on n'arrive pas à décider et que donc je vais traiter de ça pour voir comment on peut faire dans le cadre de l'organisation scolaire. Le premier cas, c'est tout simplement si on a deux choix qui sont bons ou alors deux choix qui sont mauvais. Ça en fait c'est parce qu'en fait on n'arrive pas à distinguer les deux. Généralement un choix qui est évident, c'est quand les deux se ressemblent pas, quand les choix se ressemblent pas, qu'on voit clairement la distinction entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. C'est-à-dire que si on te dit soit tu perds une jambe, soit tu gagnes 1 million d'euros, il y a pas trop de doute à avoir là-dessus, parce qu'il y en a un qui est clairement bon et l'autre qui est clairement mauvais. Voilà. Mais dans un autre cadre, parfois on doit choisir entre deux choses qui nous plaisent, mais entre deux choses ou plus, mais du coup on doit en garder qu'une, et c'est pas forcément plaisant. Et dans le cadre de l'organisation, ça pourrait être par exemple, t'aimes bien les maths et l'anglais, imaginons, et du coup dans ton planning t'as décidé que tu mettais les maths en premier puis l'anglais. Mais tu te dis mais pourquoi je ferais pas l'inverse, pourquoi est-ce que je ferais pas d'abord l'anglais puis les maths, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que c'est l'anglais, est-ce que c'est les maths, par quoi j'ai envie de commencer, est-ce que je serais pas plus d'humeur à faire des maths en commençant la journée ou de l'anglais, tu vois. C'est un exemple, mais là typiquement en fait c'est deux choix c'est deux matières qui te plaisent, mais tu te retrouves alors que à la base t'es censé être enthousiaste à l'idée de les faire, mais au final tu te retrouves à hésiter. Donc tu te retrouves à hésiter, à ne rien faire, donc c'est ça qui est aussi paradoxal. Et le deuxième choix, c'est aussi quand on doit faire deux mauvais choix. Et ça c'est par exemple, imaginons tu as un retard, par exemple tu as un retard au niveau de tes devoirs à faire, et on te dit ok, soit t'es vraiment en retard, t'as pas le choix, tu vas être obligé, il y a un devoir que tu vas être obligé de pas rendre et tu vas être obligé de te prendre une remarque. Donc t'as deux choix, t'as plusieurs choix. C'est soit par exemple tu décides de pas rendre le devoir de français, soit tu décides de pas rendre le devoir d'anglais. T'es obligé de choisir parce que ton emploi du temps ne te permet pas de tout faire.
Et là, en l'occurrence, pour revenir sur mon histoire de podcast, j'étais plutôt dans le premier cas, c'est-à-dire que j'avais le choix entre plusieurs sujets, et plein de sujets qui étaient, tu t'en doutes, hein, forcément, mes sujets sont tous excellents, tu le verras, tu le verras dans mes prochains podcasts. Mais du coup, voilà, en fait, il y a apparemment c'était dur de savoir lequel était le meilleur. Et là, en l'occurrence, vu que j'avais mis un certain temps à me décider, je me suis dit, écoute, je vais prendre le sujet sur l'indécision, c'est pas mal, c'est le bon moment. Surtout que là, j'enregistre ça le 31 décembre tard. Ça va, il est pas encore minuit. mais voilà, quoi, c'est un peu un moment, je me retrouve à faire ça maintenant. Et du coup, je me suis dit, écoute, tant pis, j'ai voulu faire ça au meilleur, j'ai voulu faire le meilleur, je me retrouve à faire pas forcément un moment idéal, mais c'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon, tant que c'est fait, c'est mieux que ce soit fait. Alors maintenant, pour passer à la partie solution, parce que, encore une fois, nous, on n'est pas l'âne de Buridan, c'est-à-dire qu'au final, ce qui se passe dans le réel, c'est qu'on finit toujours par prendre une décision, même si c'est tardif, même si c'est pas la meilleure décision, on finit toujours par se décider en fait. c'est ça qui se passe dans le réel. Et comment faire pour éviter de perdre trop de temps à se décider, et puis en restant quand même convaincu qu'on fait un bon choix, pour pas non plus remettre son destin entre les mains du hasard. C'est tout simplement une technique qui consiste à utiliser un tableau. Donc tu fais un tableau à 2 colonnes, simplement tu fais une colonne inconvénient et une colonne avantage, enfin plutôt 3 colonnes parce que tu vas faire forcément tu vas mettre le nom des choix, et après tu mets la colonne avantage et la colonne inconvénient, et après il y aura tout simplement autant de lignes qu'il y a de choix possibles. Et donc ce que tu vas faire, c'est tout simplement donc dans la colonne inconvénient, tu vas répertorier tous les inconvénients en te basant sur des faits, donc soit en te basant sur quelque chose de rationnel. Faut éviter de faire des suppositions, et puis faut éviter de mettre des croyances et des suppositions. Faut surtout mettre des faits réels qui sont soit des avantages, soit des inconvénients. Donc comme j'ai dit, donc la colonne inconvénient, tu listes tous les inconvénients pour chaque choix, et dans la colonne avantage, tu listes aussi tous les avantages pour chaque choix. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que pour les inconvénients, tu vas soit les mettre en rouge ou en orange, et pour les avantages, tu vas aussi soit les mettre en vert ou en orange. Donc, ce que je te conseille, c'est d'attribuer un point à chaque couleur. Donc, pour un inconvénient rouge, ce sera vraiment un inconvénient qui est un inconvénient assez important. Un inconvénient orange, ce sera un inconvénient, c'est un désavantage, mais c'est pas non plus très grave. Et ce que tu peux faire, c'est par exemple, tu attribues la note de -2 à un inconvénient rouge, et la note de -1 à un inconvénient orange. Et pour les avantages, à l'inverse, par exemple, tu vas mettre +1 pour un avantage en orange, et +2 pour un avantage en vert. Et ensuite, tu prends, donc tu regardes les 2 colonnes pour chaque choix. Tu fais la somme de tous les inconvénients, tous les avantages. Donc tu fais la somme en prenant en fonction de la couleur. Et tu fais le total de tout ça. Donc tu l'inscris dans la case. Et tu fais ça pour chaque choix. Tu regardes sur quel score tu tombes. Alors en l'occurrence, ce qui est bien, c'est que ça transforme en fait à quelque chose d'abstrait, quelque chose non, c'est justement le contraire, c'est-à-dire que tu vas prendre quelque chose de concret de la vie de tous les jours, et tu vas transformer ça en un chiffre, parce que généralement quand on a des chiffres, c'est plus simple de décider. Par exemple, si on te dit gagner 50 €, gagner 100 €, c'est 2 choix qui sont bien, mais sauf que gagner 100 € c'est mieux, donc tu vas prendre ce choix-là. Et inversement pour un choix mauvais, en fait ça permet de voir rapidement si tu dois faire un choix entre plusieurs mauvais choix, tu vas te rendre compte lequel est le pire, et pour deux bons choix, tu vas voir lequel est le meilleur. Et ça c'est bien. Donc une fois que tu as fait le total de tout ça, tu prends le choix qui simplement est le score le plus élevé. Et ça c'est vraiment d'une grande aide surtout quand on doit faire des choix difficiles. Quand on doit faire des choix difficiles et qu'on a tendance à être un peu trop dans l'émotion, tu fais ça, et ça te force un peu à te baser sur des faits, et à transformer ça en un chiffre qui est quelque chose de beaucoup plus facile à manier pour pouvoir comparer les choix entre eux. Et j'allais dire, l'avantage de cette méthode, c'est que tu peux l'utiliser aussi bien pour toi que pour tes enfants. C'est vraiment une super chose. Ça aide dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment une super astuce. Et souvent, quand on a un haut potentiel ou autre, on a tendance à avoir un sens des responsabilités assez élevé, qui fait qu'on a envie de prendre les bons choix, que de faire les bons choix. Et du coup, ce genre d'astuce est vraiment très utile. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à rejoindre le groupe Facebook qu'on a créé avec Isabelle. Donc Isabelle, c'est ma mère. On a créé donc ce groupe qui est destiné aux parents d'ados et de pré-ados à profil atypique. Profil atypique, donc c'est-à-dire hypersensible, zèbre, surdoué. Et donc si dans tous les cas, si tu penses que tu es concerné, je te donne le lien. Donc si tu écoutes ça sur YouTube, je vais mettre ça dans le lien de la vidéo, dans la description, pardon. Et tu auras juste à cliquer pour rejoindre. Dans tous les cas, si tu penses que ton ado a un profil atypique, on va pas te demander de test de QI ou autre.
T'auras juste à voir si le contenu te plaît, puis voilà, tu seras libre de partir ou de rester si ça t'intéresse. Donc voilà, je te mets le lien dans la description, je t'invite à le rejoindre, et je te souhaite, si t'écoutes ça le jour même, le 31 décembre, je te souhaite un super réveillon, et à très bientôt.